tous et bienvenue dans la revue d'effectifs, partie 3. Et oui, aujourd'hui, on va parler des défenseurs centraux. 3 défenseurs centraux au programme, mais surtout un milieu de terrain. Il est là, c'est Jean-Charles. Salut Ben. Salut Jean-Charles. Ça m'est arrivé de jouer défenseur central. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est parfait alors, on va pouvoir avoir ton après, œil après, je sais pas si aiguisé sur... non, ouais, non. Ouais, après, quand tu vieillis, tu recules un peu. Quand tu sais découper au milieu, tu sais découper en défense. Tu sais, quand tu es bouché dans la boutique, tu peux travailler dans... Tu fais sacré renommé quand même. Non, mais en fait, mais c'est vrai que de décrocher juste quand tu es axial en numéro 6, que tu décroches juste un petit peu derrière, ça va. C'est quasiment le même rôle. Ok. Nico est avec nous aussi. Moi, j'étais plus latéral gauche. C'est vrai. Tu es gaucher. J'ai perdu mon genou, mais j'espère que me faire réparer. C'est un gaucher, mais techniquement, ça se voyait pas trop quand même. Ouais, mais je compensais par la vitesse et l'agressivité. Dans le bon sens du terme. Bon allez, messieurs, on va parler d'abord de Tchayet Sarr, tiens. Tchayet Sarr, on va juger sa saison 2019-2020, même si ça s'est terminé un petit peu plus tôt que prévu. Petit joueur, gentil joueur, bon joueur, top joueur, pour toi? Moi, je dirais bon. Parce qu'il n'a pas été toute l'année, si je ne me trompe pas, titulaire, parce que bon, c'est quand même une année assez spéciale, avec tout ce qui s'est passé. Il a été bon joueur, il a été 23 matchs sur 28. Assez régulier dans toutes les rencontres. Mais je pense qu'il peut faire beaucoup plus. C'est pour ça que je ne mets pas très bon joueur. Ouais. Bon, après, il a encore du temps pour progresser, puisqu'il a 23 ans, non? Oui, c'est ça, 22-23 ans. 22-23 ans. Donc, il commence véritablement à s'imposer dans la défense marseillaise. Il a rassuré tout le monde. C'est un joueur qui, techniquement, il n'y a pas trop de problème. Il sait casser une ligne, notamment par ses frappes, par ses diagonales. Il est bon dans le jeu aérien, bon dans les interventions. Je pense qu'il a sécurisé assez souvent cette défense olympienne. Maintenant, de le mettre très bon, j'attends un peu. Je veux le voir encore progresser. Tu dis qu'il a rassuré aussi parce qu'il sortait d'une saison où il était un peu bancal. Ça avait été compliqué pour lui. Il avait fait une saison... Pas que. Si on se souvient bien, quand Garcia il repasse avec les dominos derrière, oui, d'accord. Ça n'avait pas été mal avec Camara. Mais bon, début très difficile. Début, il se fait cramer par le coach un peu quand même. Ouais, à l'Olympique de Marseille. Tiens, Nico, pour toi, petit joueur, gentil joueur? Non, moi je le mettrais entre bon et top joueur, entre les deux, un peu entre les deux. Parce que je trouve que si de toute façon on juge sur la saison de 28 matchs et il n'y avait pas de Coupe d'Europe cette année, moi je trouve qu'il a été hyper important. Et on a souvent mis en avant Alvaro, on va en parler après, mais je trouve que Tchayet Sarr, c'était vraiment l'assurance tout risque, surtout en fin de saison. C'était le mec solide, relance propre, peu d'erreurs. Il y en a certains qui disent qu'il est lourd, mais moi je trouve qu'il n'est pas du tout lourd. C'est-à-dire pour son gabarit, il court quand même assez vite. Il a tout ce qu'il faut, quoi. Il a tout ce qu'il faut. Il a gagné en sérénité, il a gagné en confiance, ce qui lui manquait quand il est arrivé en fait. Parce que mentalement, il n'y était pas. Il a joué beaucoup de matchs, beaucoup de minutes. Je pense que c'est un homme de base du 11 de Villas-Boas. Et s'il vient être transféré, ça sera un gros manque. Alors, en fait, pour ajouter ce que disait Nico, il a tout à fait raison, parce qu'on parle beaucoup de lenteur. C'est un gars qui fait 1m97, si je ne me trompe pas. Il est super grand. C'est ça, donc il fait quand même plus de 85 kg, si je ne me trompe pas aussi. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Rappelez-vous, Van Buten. C'est exactement le même style de joueur. 92. Donc 92. Mais je pense qu'il est plus technique que Daniel Van Buten. Même si Daniel était un super joueur. Mettez des buts, Et mettez des buts parce que dans le jeu aérien, il était toujours bien positionné. C'est là où il doit progresser. Voilà. Je pense qu'il peut être plus déterminant, notamment sur des coups de pied arrêtés, sur des corners, quand il monte aux avant-postes. Je pense qu'il faut plus souvent le chercher dans ce domaine-là pour qu'il puisse mettre un petit peu des buts décisifs aussi dans le jeu aérien. J'en veux plus. J'en veux plus. Non, mais j'en veux, moi. Mais il faut remettre dans le contexte aussi, peut-être, tu vois. J'en veux plus. Il y a un contexte économique. Mais bon, moi, j'en veux, même si c'est un contexte économique. J'en veux pourquoi? Parce qu'il y a la Ligue des Champions. Et si on veut que l'Olympique de Marseille figure quand même assez proprement dans cette Ligue des Champions, l'OM est quand même ambitieux. Puisque, Villas-Boas est resté. Il dit qu'il voudrait conserver le maximum de joueurs. On a récupéré le jeune du Havre, Gay. Donc,
Voilà, moi je pense que j'en veux beaucoup et je pense qu'il a encore cette marge de projection. Et surtout, il est rassurant et il va être, lui, je dirais, plus à l'aise. Ça sera sa 3e année, donc il sera plus dans le contexte marseillais. Nico, j'en veux Moi, plus j'en rapidement. veux et je pense que s'il y a bien un mec à pas vendre, c'est lui. Ah bon? Ouais, avec Camara, pour moi, c'est les deux à pas vendre. D'accord, si C'est les tu deux plus grosses vends valeurs ni l'un ni marchandes. l'autre, tu fais Ouais, comment pour mais trouver de t'as des l'argent? Sanson, C'est leur problème de trouver de l'argent. C'est pas le nôtre. Et je pense que même au Et niveau... on a un nouveau head of business, donc il va peut-être pouvoir... Il y a eu beaucoup des nouveaux. Non, mais je pense que même au niveau financier, même purement, parce que sportivement c'est clair qu'il faut le garder pour la Ligue des Champions et tout, même au niveau financier, je pense que si tu le gardes une saison de plus avec la vitrine qu'est la Ligue des Champions, il est encore jeune, il a tout pour séduire un gros club. Là, tu peux vraiment faire prendre un gros chèque en fin de saison prochaine. En plus, c'est un gros travailleur, quand même, parce que bon, il essaie toujours de faire mieux en fait dans chaque rencontre. Ouais, on le voit au tout début. Bon, c'est pas un garçon qui baisse la tête quand il fait une erreur ou quoi que ce soit. Il a morflé perd le ballon. la saison. Et oui, il a morflé et il revient toujours avec la tête haute. Allez messieurs, on passe maintenant à un autre défenseur central, c'est Alvaro Gomez. Alvaro González. González, ouais. Il a joué moins de matchs que Tchaleta, Ouais. tu vois. Il a joué 19, 4 23. matchs de moins, si je ne me trompe pas. Mais bon, il a été blessé pendant un petit moment. Ouais. Moins régulier que ce que je pensais. Bien défensivement. Et du coup, tu le mets dans quelle catégorie déjà? Petit joueur, gentil joueur, bon joueur, top joueur. Mais je vais faire un peu comme Nico, je le mettrai entre gentil et bon. Ah ouais. Voilà, il y a, s'il y a une balance. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, moi je pense qu'à cet âge-là, 30 ans, l'expérience qu'il a, il peut apporter beaucoup plus. Beaucoup plus. Même s'il a de la qualité défensive. Il y a une stat qui n'était pas là, mais l'OM n'a quasiment jamais perdu avec lui. Hein. Oui, pendant un bon moment de la saison, Pendant quand il jouait, l'OM ne perdait pas. Ouais. Oui, mais bon, c'est pas pour cela qu'il a fait toujours des grands matchs. Non. Donc, je pense qu'il peut beaucoup plus apporter par rapport à son expérience, sa qualité de placement. Bon, après, on a changé assez souvent de compère à côté de lui. Il a fallu s'adapter aussi. L'OM était quand même sur une bonne dynamique puisque l'Olympique de Marseille termine 2e. Je pense qu'il aurait pu faire un petit peu plus. Voilà. Je demande à voir un petit peu plus de sa part, à l'encourager à démonter toutes ses capacités. Nico? Moi, je suis à peu près d'accord avec Jean-Charles. Je mettrais quand même bon joueur sur cette saison, même si je suis conscient de ses limites. Parce qu'il a apporté, au-delà de l'impact physique, du combat, etc., il a apporté cette mentalité de gagnant, de gagneur qui manquait un peu à cette défense. Parce qu'effectivement, Camara et Tchaleta Sarr, tous les deux, ils ont d'énormes qualités, mais ils n'avaient pas cette rage. Et lui, il a apporté ça. Et on voit que c'est le contrat de sa vie, là, à l'OM. C'est déjà un leader. Hein. C'est un Voilà, leader. c'est ce que j'allais dire. C'est que lui. Et il apporte ça, ce côté leadership, c'est hyper important, mais je suis d'accord, je finis, j'en charge. Le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, moi, je pense qu'il a des limites. C'est pas par hasard, sinon il serait allé dans des clubs plus huppés en Espagne. C'est un bon joueur de Ligue 1, mais là, le danger pour moi, c'est que ce qui part titulaire en Ligue des Champions, je pense que pour lui, ça peut être difficile dès que on atteint le haut niveau, genre même les gros clubs français, Lyon, Paris, déjà on sent qu'il a du mal à suivre en vitesse. Là, je pense qu'en Ligue des Champions, pour lui, ça va aller un peu trop vite. Et j'ai peur de ça. Après, pour la majorité des matchs de Ligue 1, il a largement le niveau et il est très rassurant pour les jeunes qui sont avec lui. C'est surtout ça, c'est surtout qu'il a apporté son expérience, sa sérénité. Quand on voit, même si par moment. Et ce qu'on appelle des fois des bons défenseurs, c'est ça aussi. Quand il y a le feu, ils savent dégager. Peu importe où, mais ils savent dégager. Mais surtout, il a rassuré le petit Camara, Tchaleta Sarr. C'est ça qui a été bien. Il les a mis dans un contexte assez rassurant pour qu'ils soient, eux, à leur aise. Donc ça aussi, il faut lui mettre à sa faveur à lui de pouvoir rassurer ses partenaires. Et dans le groupe, c'est quelqu'un d'important aussi. On respecte ce joueur. Sa personnalité, il entraîne un peu les gens derrière lui. Quoi. Ouais. Donc ça aussi, c'est important. On va parler maintenant. J'en veux pas. Non, il vient de prolonger. Il vient de signer. Même si Pelé vient de signer, moi, j'en voulais pas pour autant. Non, mais tu vois. Bon, très vite alors. Moi, j'en veux. Mais pas forcément comme un titulaire indiscutable sur les gros matchs. Et toi? Moi, j'en veux aussi. Bon, maintenant, comme dit Nico, c'est vrai qu'il va falloir voir dans les grosses rencontres ce que ça va pouvoir donner. De toute façon et de toute manière, l'OM ne pourra pas faire mieux par rapport au plan financier. Donc, j'en veux. Allez, on passe maintenant au troisième. Et oui, le troisième, c'est un jeune de l'Olympique de Marseille, c'est Perrin. Oui, parce que Camara, on a décidé de le mettre dans la catégorie milieu. Oui. Perrin, pas mal. Je trouve que. Pas beaucoup de matchs. Hein. Oui, 4 matchs. 4 matchs. Titulaire. Mais bon, il a été là pendant les 4 matchs. On ne peut pas dire qu'il a sorti titularisation. Non, c'est des participations. Je crois qu'il a été 2 ou 3 matchs titulaires. Ouais, c'est un jeune joueur qui est sorti du centre de formation, qu'on n'attendait vraiment pas. C'est vrai, peut-être le moins.
Peut-être pas le plus doué. Voilà, et qui est arrivé par, je dirais, par sa justesse, par son envie, par son sérieux, Ouais, son sérieux. de pouvoir pas s'imposer, mais de mettre sa patte dans cette équipe sans être déboussolé par la rencontre, par l'enjeu. Il s'est adapté au système. Il a su faire de bonnes choses, plus de bonnes choses que de mauvaises. Donc moi, je dis que c'est un jeune qui peut nous apporter plus aussi, et sur qui on peut faire confiance. Tu penses qu'il peut encore progresser ou pas? Ah ben oui, je pense, oui. Après, il suffit d'être bien entouré. Après, il y a certains joueurs qui ont des limites aussi, tu vois. Il y a eu d'autres défenseurs centraux avant lui, qui ont débuté et qui n'ont pas forcément Sparagna, après qui n'ont pas forcément explosé. Non, mais tu vois, tu n'as pas franchi dans une palier. rotation d'effectifs, ces joueurs-là, ils ne feraient pas tâche, tu vois. Ah non. C'est pour ça que moi, Perrin, 4e défenseur central, ça me va très bien. Je préfère avoir un jeune du centre de formation plutôt qu'un Sertic. On a déjà dit 100 fois. Ah ouais, carrément. Mais du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. Il a un profil. Après, moi, je ne le vois pas titulaire, Perrin. Je pense qu'il va vois falloir. même pas de doublure directe, quoi. Je pense qu'il va falloir maintenant que même lui, il essaie de s'imposer. Ouais. Même s'il y a déjà des titulaires, que lui, il est c'est ça. 3e ou 4e, il va falloir qu'il monte maintenant ses capacités à vaincre un petit peu ceux qui sont devant lui, à les pousser, à les mettre, entre guillemets, à la faute. Quand j'ai la faute, ça veut dire même de les pousser vers le haut. Mais lui aussi, ça lui permettra de gagner en qualité, en capacité et en nombre de matchs. Parce que bon, en plus, il y a quand même le coach qui lui fait confiance. Je pense qu'il aime bien le coach, donc c'est quand même aussi une bonne chose aussi. Quand un joueur est aimé par son entraîneur, ça lui permet de progresser plus rapidement, mais surtout de rentrer dans une compétition ou dans une rencontre plus facilement et d'être plus à l'aise. Je pense que ce joueur-là, d'abord, il est intelligent, il réfléchit bien, son positionnement, il est pas mal sur le terrain. Par moment, ça c'est un petit peu il se fait éliminer assez facilement, mais ça s'apprend. Donc, avec Alvaro notamment, il pourra lui expliquer certaines choses. Voilà. Après, il faut progresser dans des domaines où il a quelques petites faiblesses qu'il faudra qu'il améliore au fil des saisons. Sur la relance, il est assez serein, vous pensez? Il ne prend pas de risque pour l'instant, on n'a pas trop vu. Après, il a un bon état d'esprit. Et moi, je pense qu'il a prolongé son contrat là en plus. Donc c'est bien qu'il reste 4e, voire 3e et demi dans la rotation. Ouais, mais 4e, t'es gentil, il n'y en a que 3. Et c'est pour ça que je pense que selon les départs, tu auras plus ou moins du recrutement à ce poste-là, ça va jouer. Mais même sans départ, aujourd'hui, tu en as 3. Ben, ça dépend si tu peux faire une saison avec Camara. Si Camara il redescend d'un cran, tu as recruté à son poste, tu peux en avoir 4 potentiellement. Donc, Et puis, tu sais, moi je me rappelle, on parlait de Caleta-Car quand il devrait marquer un peu plus de buts, notamment sur le coup de pied arrêté, mais rappelez-vous que le jeune Perrin, à 2-3 reprises, il aurait pu marquer de la tête. C'est vrai. Donc il a cette faculté aussi de pouvoir, lui, aller donner un coup de main offensivement sur les coups de pied arrêtés. Et ça, c'est pas mal. Allez messieurs, on s'arrête là pour cette revue d'effectifs sur les défenseurs centraux. Et semaine prochaine, on fera les milieux défensifs. Milieux défensifs, parce que voilà, on a décidé de classer Boubacar Kamara quand même, parce que les gens vont dire mais pourquoi il n'y avait pas Kamara là-dedans? Il a surtout joué au poste de milieu. Il a fallu trancher. Il a joué plus souvent au poste de milieu ou pas, Nico? Il a joué plus souvent au poste de milieu, surtout sur les gros matchs. Ok, on ne sait pas s'il va repartir à ce poste-là. En tout cas, il sera dans les milieux de terrain. Ça sera la semaine prochaine. Merci messieurs. Merci. Et l'apéro mercato. L'apéro mercato, ce sera jeudi. N'oubliez pas ça. Jeudi 17h30. Apéro mercato. À très bientôt. Ciao, ciao.